Salut tout le monde, SoUp organise des lives Twitch tous les jeudis à 20h30. Vous trouverez le lien de la chaîne en description. Je vous invite aussi à rejoindre la communauté Discord pour être tenu au courant des événements et des thématiques. À bientôt. Et bonsoir à toutes et à tous, et bienvenue sur ce nouveau live SoUp. J'espère que vous allez bien. Petit changement de micro. Les micro-cravates étaient sympas, mais je crois qu'avec un petit SM classique et une petite chaîne de traitement, on devrait avoir quelque chose d'un peu plus confort. Dites-moi ce que vous en pensez, si les niveaux sont bons. Et merci Terre Sauvage, c'était une petite production maison qui passait en, en écran d'attente, c'est pratique pour les copyrights. Et coucou à tout le monde, aux fidèles au poste, Nirix au Saint-Gimur, Zik, Terre Sauvage Alexandre. On a qui avec nous Lorenzo, Aether Phonix, JV des Cannes, Lorenzo et Aether Phonix. Et je l'ai déjà dit. J'espère que vous allez bien. La voix est plus profonde, me dit-on. Je vais pouvoir prendre ma voix à radio. Et quelle voix de radio nous dit au Saint-J Music? Eh bien, c'est parfait. Je pourrais, bon, je vais pas vous embêter à faire le test AB, hein, mais j'ai fait des petits tests AB avec le Rode, et quand même, voilà, il y a un petit peu plus de bas médium. Là, j'ai mis un petit compresseur sur Ableton. En fait, le micro arrive sur Ableton, je le traite, et hop, ça repart dans le live Twitch. Coucou Murphy, qui nous rejoint également. Alors, j'espère que vous êtes chaud. Ce soir, on est sur du retour production. Et j'ai déjà hâte d'écouter toutes vos petites pépites. J'espère que vous avez préparé votre petite production sous le coude. Alors, petit rappel du mode de fonctionnement. Alors, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à rejoindre la communauté SoUp sur notre serveur Discord. Et je vous envoie le lien de ce pas, en ne me trompant pas de serveur. Voilà, hop. Donc, vous avez le petit lien dans le chat, je l'attache, et comme ça, vous l'aurez toujours tout en haut dans le chat. Alors, le principe, c'est qu'il faut publier sa track sur le canal Retour Production. Et on va se faire un petit partage d'écran pour regarder ça ensemble. Hop. Voilà. Retour Production, canal sur le serveur Discord. Donc, on rejoint le serveur, on publie sa prod sur Retour Production. Et je rappelle la règle également, on privilégie les gens qui sont avec nous en direct dans le chat. Donc, du coup, si vous avez publié la track et vous n'êtes pas avec nous durant le live, étant donné qu'on a beaucoup de personnes avec nous en live, ça commence gentiment, mais on n'aura peut-être pas le temps d'écouter votre production, donc venez pour vous assurer qu'on écoute votre production. Et coucou à Sila30 qui nous rejoint également. Alors, il est temps pour moi de prendre note. Est-ce que, du coup, vous êtes prêts à m'indiquer quel est le nom de votre petite prod que vous voulez partager, que je puisse prendre note et déterminer l'ordre de lecture. Alors, d'ailleurs, je pense que, ayant préparé quelques samples, là, ça serait parfait. Ah non, j'ai pas ma petite musique d'ascenseur, dommage. Je l'ai criqué, bon. C'est pas forcément très approprié. Ok, pour toi, Xenical, ça sera Always Another Begin, avec l'accent, tu as vu? Ok, de Xenical, c'est noté en numéro 1, en espérant n'avoir oublié personne avant. Don't Let Me Down de Nirix, Emergency Dub de Aether Phonix, Silence d'argent de Terre Sauvage, Silence d'argent. T'en as qu'une d'une minute 45. Tu peux pas te trouer. JV des Cannes. Te tromper. Tu as marqué juste en dessous. Ok. Donc JV des Cannes. Et elle porte un petit nom. T'as publié directement la production sur le canal. Je vais avoir le lecteur ou tu nous as fait un lien SoundCloud, auquel cas il y a peut-être un nom de track. Bon, j'ai noté 1 minute 45 sur ma prise de notes et tu passes en 1, 2, 3, 4, 5. 5e position. Clem Léocha nous indique sur le départ, hop, c'est noté Disrupt pour Osinji Music et c'est un lien SoundCloud pour JV des Cannes. Nickel. Alors, ça nous donne pour l'instant Xenical avec Always Another Begin, Nirix, Don't Let Me Down, Aether Phonix avec Emergency Dub, le Silence d'argent avec Terre Sauvage. J'allais lire, j'en ai qu'une d'une minute 45, tu peux pas te tromper de JV des Cannes. Sur le départ de Clem Léocha
et Disrupt pour Osingy Music. Ah, et on a Trancy. Ah, Trancy pour JV Décane, super, je le note. Trancy pour me faciliter la recherche tout à l'heure. Est-ce que j'ai oublié quelqu'un? Est-ce que tout le monde m'a bien indiqué le nom de sa production? Oui, non, un peu, beaucoup. Personne ne répond. Eh bien, sans plus attendre, on va passer aux écoutes. Ah. C'est parti. Alors, du coup, on va, se mettre en partage d'écran, écoute production. On va donc commencer la première écoute. Et si vous nous rejoignez en cours de route, je rappelle, le serveur Discord, le canal Retour Production, vous nous envoyez le lien, vous nous donnez le nom de la track et vous m'interpellez dans le chat. Mika, j'ai fait une prod. Et moi, du coup, je prends note et je l'ajoute à la liste. Donc, et Christophe, pas de prod pour toi ce soir, mais ça fait toujours plaisir de t'avoir. Et ça fait plaisir de savoir que tu es parmi nous, fidèle au poste, Christophe. Et nous allons donc commencer par écouter Always Another Begin, de Xenical, et je t'ai trouvé directement. Alors, Xenical qu'on peut retrouver sur SoundCloud sous le nom de Xenical X, tout attaché avec les X majuscules, et on s'écoute la track de suite, c'est parti.
et c'était Another Begin de Xenical X que vous pouvez retrouver sur SoundCloud sous le nom de Xenical X tout attaché avec les X majuscules. Excellent, très 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 bon univers, très immersif. Je vois que dans le chat ça a été unanime aussi. Tu m'as fait penser un petit peu à du Bonobo, à du DJ Shadow, et j'ai plein de questions à te poser. Déjà, au début, tu fais arriver des voix avec un beat crusher dessus. Je me demandais si c'était des voix que tu avais enregistrées toi, pour ces espèces d'harmonies, tu sais, qu'on entend au tout début là. Ici, ça. Ça, je me demande quel type de voix tu as mis dessus et quel type de beat crusher ou de saturation tu as appliqué. Ça ressemble à du beat crush quand même. Donc déjà, première question. Ouais, voilà. Deuxième point, tes scratchs, ils sont trop bien placés. Franchement, ça rentre parfaitement dans le rythme. Et curieux de savoir, est-ce que c'est du sample? Est-ce que du coup, tu t'es fait du scratch toi-même maison? Du coup, plein de alors j'ai des petites suggestions, mais je pense que c'est au niveau du mix. J'ai eu la sensation que le kick était un poil derrière. Peut-être remonter un petit peu le kick pour qu'il nous percute un poil plus. Qu'est-ce que j'ai noté aussi? Oui, la percussion. Tu as une percussion en plus de ta batterie qui fait des espèces de contretemps, des tac, 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 tac. Et pareil, elle est trop bien cette percussion. Elle est un poil derrière. Je l'aurais peut-être remontée un peu pour qu'elle soit un petit peu plus présente. Qu'est-ce que j'ai noté également? Tu as une voix qui dit inhale, exhale, it's another day. Et je me demande, parce que des fois tu mets des délais ou des reverbs sur cette voix, et est-ce qu'il y a des tronçons où elle est dry ou pas? Et si oui, alors là c'est purement artistique, hein, c'est une suggestion purement artistique. Je me demande si ça aurait pas été intéressant de mettre un roar dessus ou un saturateur pour vraiment crisper, tordre le son, tu vois, et donner peut-être un petit peu plus de couleur, sachant que Pitché, elle a déjà pas mal de couleurs. Donc, un grand chapeau bas. Je regarde un petit peu ce qu'il y a noté dans le chat. DJ Shadow, des bons souvenirs. Et oui, ça commence à dater un peu. C'est pas les références qui nous rajeunissent. Scratch avec des samples Loop Cloud, tu nous précises. Le sample, c'est un Shoya d'Homicide. Ok. Et qu'est-ce que tu nous as indiqué également? Et Nirix nous dit, j'ai kiffé l'ambiance, Xenical. Ah oui, les voix sont pitchées et en wet à la fin. D'accord, merci pour la petite précision. Et très 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 frais. Hein. Vraiment, je me suis replongé justement dans cette époque DJ Shadow. Je me demande avec un petit flow dessus, tu vois, utiliser la voix un peu comme des refrains. Et pour les couplets, utiliser quelqu'un qui puisse poser un petit rap dessus, ça pourrait vraiment être excellent aussi. DJ Shadow est toujours active, nous dit Aetherphonix. Eh bien, il faudra que j'aille regarder. C'est vrai que moi, je me suis arrêté à l'album Gasoline qui doit commencer à dater. Mais il faut que j'aille regarder un petit peu ce qu'il fait. Xenical, chapeau. Merci beaucoup pour ce partage. C'était vraiment très, très immersif. Et en plus, on n'a pas l'habitude de t'entendre faire un peu de la trip-hop psychédélique comme ça. Et je voulais souligner aussi l'imagination et la créativité. Vraiment, c'est très créatif. À chaque fois que tu nous fais des prods, j'adore comment tu construis l'architecture de tes tracks. Hein. Tu te permets typiquement l'écart entre tes voix avec le beat crusher au début et du coup ce que tu vas te permettre par la suite avec les voix. Tu vois, il y a pas mal de richesse, hein, ça évolue. Chapeau bas Xenical. Ok, il avait produit un son pour Run the Jewels, nous dit Aetherphonix. Eh bien, je ne savais pas. Merci pour la petite précision. Il y a vraiment une patte là, ouais. Effectivement, nous dit Scylla30. Alors, nous allons passer à la deuxième proposition de la soirée. C'est Nirix. Nirix avec la track Don't Let Me Down. Alors, est-ce que je vais réussir à trouver la track rapidement? Don't Let Me... je l'ai noté là, Down. Ok. On y croit. Et elle n'est pas là, Nirix. Ah, mais je pense que ça doit être celle-ci. Ah, c'est tout attaché. C'est pour ça. Ok, la track s'appelle Don't Let Me Down. L'artiste, c'est Nirix, Niryyix. Attention. Et on s'écoute la track de suite. C'est parti.
Rush to a face for you. Nobody can stop me now. Can't stop me now. Can't stop me now. Et on vient de s'écouter Don't Let Me Down de Nyrix. Nyrix qui fait des dingueries, comme d'habitude. Excellent Nyrix. Chapeau. Je crois que sur cette track, vraiment, c'est l'intro la plus fignolée que tu nous aies jamais partagée. Extrêmement cinématique, cette intro. Des super synthés. Très curieux de savoir qu'est-ce que tu as utilisé comme synthé. Ta montée, comme pour toutes les montées que tu fais sur tes productions, elle est vraiment terriblement bien structurée, ficelée, ça marche vraiment du feu de Dieu. Et j'ai beaucoup aimé ton synthé quand tu fais péter juste après ta montée. Justement, tu as une basse et un petit synthé random, je crois que c'est vers ici. Oui, on dirait un petit xylo qui part du haut. Curieux de savoir qu'est-ce que tu as utilisé comme synthé aussi pour ce petit son qui est fort sympathique et qui contraste beaucoup avec la basse. Donc du coup, c'est intéressant, ce joli contraste. Qu'est-ce que je me suis noté Tchac. Oui, donc le synthé random à 0,58. Alors, 6 petites suggestions toutes bêtes. Juste avant ton trou de batterie, ici, je me demande si t'aurais pas pu, et ça c'est purement artistique, faire une petite cymbale à inverser, tu sais, pour renforcer ce petit effet d'aspiration et marquer le fait qu'on tombe dans une phase sans batterie. Tu sais, juste là. Et hop. Parce que du coup, t'as la cymbale qui vient taper en plus. Et du coup, ça permettrait peut-être d'avoir une aspiration, tu vois. Je me dis, ça peut être intéressant. Alors oui, je me suis noté aussi, juste après ton trou de batterie ici, tu as un synthé qui joue les contretemps avec le kick. Juste là, mais en fait non, je me suis dit peut-être qu'il est un poil ouette et en fait de le réécouter, non, il est impec, j'ai rien dit. Non, c'était une fausse impression. Et ton outro, beaucoup aimé, la petite automation sur le beat crusher, c'est ça. Ici, je crois que tu nous as fait une petite automation. Ouais, là. Beat crusher nous confirme-t-il? Excellent. Chapeau, franchement, ça marche très fort, ça nous ambiance. Petit coup d'énergie dans la soirée à chaque fois, Nyrix. Qu'on retrouve aussi à la fin de l'intro, effectivement. Et pour le synthé, du coup, est-ce que tu nous as dit dans le chat? Je sentais un vide sur la fin aussi. Non, moi, j'ai bien aimé ton outro, franchement, ça marche très très bien cette petite automation. Ah oui, Etherphonix dit il verrait bien une fin où tout se ralentit jusqu'à 0 BPM. Ah oui, avec le beat crusher aussi qui déstructure le son plus une baisse de tempo, en vrai ça pourrait être super intéressant aussi. Et non, tu retrouves pas le projet, nous dit Nyrix. Ok. Et bien, il va falloir que tu le retrouves parce que c'est un petit banger, ça. Il va falloir que tu le publies. Excellent. Merci beaucoup, Nyrix, pour ce partage. Chapeau bas. Franchement, c'est très professionnel. On sent aussi tes évolutions depuis le début de ces live Twitch et ça tape vraiment fort. Félicitations. Et nous allons donc
Clia30 qui dit c'est compliqué dans les folders. Et oui, d'ailleurs, je ne saurais que vous recommander de bien vous organiser. Pour être parfaitement honnête avec vous, les premières années de mes pratiques Ableton, j'étais désorganisé au possible et vraiment j'en ai perdu des projets. J'en ai dispatché un petit peu partout dans les disques durs qui ont planté. J'ai essayé de récupérer des dossiers, mais j'ai pas tout récupéré. Donc ouais, je vous conseille d'être bien organisé. Vous verrez que ça vous facilitera la vie. Ok. Donc, troisième proposition de la soirée. Nous allons écouter la track de Hyperphonics avec Emergency Dub. Alors, va-t-on trouver la track instantanément ? Je le sens bien. Ah, et non. Alors, Hyperphonics. Est-ce que tu saurais me dire quand est-ce que tu l'as publié ? Ah, c'est bon. Emergency Dub, Original Version. Ok. Et je crois que tu précises que c'est du Eurorack modular. Waouh, ok. Donc, c'était devant tes machines à brancher du câble. Oriental Flavored Industrial Dub by The Arcanist. Ok, et bien c'est parti. On va s'écouter ça. Emergency Dub. L'artiste, c'est The Arcanist avec un K, A-R-K-A-N-I-S-T. Et la track s'appelle Emergency Dub. On s'écoute ça de suite. Oh, petit clip, plein écran.
Ouïe, ouïe, ouïe. The Arcanist. Je rappelle le nom de l'artiste. Je vous l'affiche. Hop. Emergency Dub. The Arcanist avec un K. Waouh! Quel voyage tu nous as proposé. C'était excellent. Et je pense que tout le chat est unanime également. J'ai noté plein de choses. Déjà, moi qui ai eu une grande phase dub dans ma vie, je trouve ta track très rafraîchissante. C'est du dub, mais comme on n'a pas l'habitude d'en entendre en fait. Il y a un côté, on sent que tu te prends beaucoup de liberté sur l'expression des synthés et ça fait beaucoup de bien. Je trouve que on peut pas anticiper ce qui va arriver. T'es très créatif dans la structure de ta production. J'ai cru lire dans le chat hypnotique et je pense que le terme est parfaitement approprié. C'est vraiment hypnotique. Le mix est vraiment au top aussi. La drum est bien ficelée, elle est bien nette. Le sub, j'ai noté, est démoniaque. Ton sub est démoniaque, The Arcanist. Architecture de la production vraiment très intéressante. Un grand chapeau bas. Et tu nous précisais dans le chat d'ailleurs que la mélodie c'est un mutable elements branché en feedback sur lui-même, dont les notes envoyées étaient très courtes mais dures grâce au feedback. Ok. Et donc, il faut savoir que c'est Eurorack modular, les synthés que vous avez pu entendre, et un grand chapeau bas à toi. Je crois que c'est une première participation. Non, peut-être pas. Je crois que tu en avais envoyé la dernière fois. Mais vraiment un grand chapeau bas. C'est très propre, c'est très pro. Et hâte d'entendre les prochaines aussi. Chapeau. Voyez, là on a déjà écouté 3 prods et on a navigué à travers 3 univers complètement différents. 4 prods, excusez-moi. Xenical, Nyrix, Aetherphonix. Non, 3, pardon. C'était bien 3. Chapeau bas, un grand chapeau bas. Et je crois que tu as sorti un EP 3 tracks. Vous pouvez le retrouver sur Bandcamp. Hop, et oui, ce que je peux lire dans la description, donc n'hésitez pas à aller écouter les autres titres de The Arcanist sur Bandcamp également. Merci à toi et nous allons passer donc à la prochaine track, un habitué des retours production. Jeudi, donc Silence d'argent de Terre Sauvage. Alors, est-ce que je vais réussir à trouver ta production rapidement? Tchac, Silence d'argent. Magnifique, premier coup, one shot. Terre Sauvage qui, depuis quelque temps, nous fournit des clips également pour notre plus grand plaisir. Et Terre Sauvage qui a l'habitude, pareil, de nous immerger dans des mondes complètement oniriques. Hâte d'écouter cette track. On s'écoute donc Le Silence d'argent de Terre Sauvage, Alexandre Cartier, que vous pouvez retrouver sur YouTube. Et on s'écoute ça de suite. C'est parti. You're so intriguing. No, you hide your feelings. Don't know what I see, but I can't stop.
You're so intriguing. No, you hide your feelings. Don't know what I see, but I can't stop. Et c'était le silence d'argent de Terre Sauvage, Alexandre Cartier, qui nous a encore immergés dans son univers complètement onirique. Un grand chapeau bas à toi. C'est vraiment de la bande originale. J'ai l'impression d'être dans de la bande originale de film. Très curieux de savoir qu'est-ce que tu as utilisé pour la voix. Est-ce que c'est un chanteur qui a chanté pour toi? Est-ce que c'est du splice? Quoi qu'il en soit, le traitement sur ta voix, il est vraiment particulièrement bien ficelé. Elle est super. T'as vraiment travaillé son timbre, tu l'as magnifié, je trouve, avec tous les petits traitements que tu nous as mis. Je crois qu'il y a un peu de saturation, il y a des réverbes longues, il y a plein de choses et ça marche particulièrement bien. Le choix des synthés aussi participe entièrement à cette atmosphère complètement onirique, un peu hypnotique également. Enivrant, j'ai noté. C'est vraiment ça. On a envie de fermer les yeux et de se plonger à bras ouverts dans ton univers. Vraiment un grand chapeau bas. Splice, nous précises-tu, pour la voix et plein d'effets pour le traitement. Eh bien, chapeau, franchement. Et chapeau bas pour le clip aussi. Du coup, j'imagine que ça fait chauffer le prompt, là. Et les petits montages, et mine de rien, ça doit être chronophage, hein, ça doit prendre son petit temps. Et ça marche bien, du coup, les deux. Et le son et le clip, tu as réussi à faire quelque chose qui est cohérent. Un grand chapeau bas. Et d'ailleurs, une question avait été posée... Jack, est-ce que c'est du synthétiseur pro de Dream Tonic? Mais je crois que tu as répondu. Non, Drama de Spitfire. Spitfire qui font des vraiment très bons synthés. Et qu'est-ce que tu nous as précisé aussi dans le chat? Tu as voulu quelque chose de différent pour la vidéo. Ouais, mais ça marche très bien. Franchement, c'est très cohérent avec cet univers un peu presque Miyazaki, mais version électro. C'est quelque chose qui t'est vraiment propre, ta couleur, ton univers. Et c'est ça que j'adore dans les retours production. Plonger dans tous vos univers et écouter tout ça. Et puis se donner des petits conseils aussi et prendre plein de bonnes références. Donc, Jack... Ça serait une super prod, nous dit au Saint-J Musique, pour Dave Gahan. Et ouais, ça pourrait bien marcher. C'est lumineux, nous dit aussi Scylla 30. Et je plus sois. Un grand chapeau bas, Terre Sauvage. Et merci encore pour ce partage. Hâte d'entendre les prochaines. Et nous allons donc passer à la prochaine track. Alors, prochaine track, c'est JV des Cannes avec la track Trancy. JV des Cannes, du coup, no worries, vraiment. Tu es inquiété parce que c'est 1 minute 45 de prod, mais vraiment pas de stress. Hein. On a déjà, et pourront en témoigner les plus anciens du chat, reçu des retours production de gens qui débutent sur Ableton, et c'est l'endroit pour prendre un petit peu de conseils aussi, et de partager, de tisser du lien, de la communauté. Donc, absolument aucun stress, vraiment. Ne t'en fais point. Ça marche? Alors, du coup, la track s'appelle Trancy. Est-ce que je vais la trouver? Si je tape Trancy, je ne la trouve pas. Ah oui, elle est là. C'est bon. Donc, Jérôme Van de Camp, j'espère ne pas écorcher ton prénom, excuse-moi, avec un K donc à la fin que vous pouvez retrouver sur SoundCloud. Et on s'écoute la production qui s'appelle Trancy de suite.
Ah oui, elle est là, c'est bon. Trancy, c'est parti, on s'écoute la track. Que de l'amour dans le chat, tu vois? Il n'y avait aucune raison de s'inquiéter, c'était Trancy de Jérôme Van de Cannes, ou Van de Caen. Vraiment, n'hésite pas à me corriger dans le chat pour la prononciation. Et merci à toi pour ce partage. Mais vraiment, tu t'inquiétais pour rien. Quand ça part, du coup, au début, je me suis dit, oh, j'espère qu'il y a une basse qui va arriver. Tu me donnes la basse. La basse arrive, en plus ça marche bien, le kick est péchu, on a envie d'être sur le dance floor, ça marche parfaitement bien. Petite suggestion, quand tu fais arriver le synthé ici, tu as dû, à mon avis, mettre un autopan sur ce synthé avec une fréquence lente, donc vraiment on sent qu'on a le synthé qui part à gauche, puis à droite, puis à gauche. C'est une super initiative, l'autopan. C'est vraiment un outil qui est très puissant pour donner une dimension stéréophonique à un synthé ou un élément de notre production. Cela dit, le synthé est très riche. Tu sais, il produit beaucoup de fréquences. Peut-être que ça pourrait être intéressant de le faire apparaître petit à petit. Tu vois, de poser un EQ avec un coupe haut, donc un high cut HC ou un low pass LP, et du coup venir, tu vois, par exemple, couper toutes les hautes fréquences de ton synthé et avec une automation les faire apparaître petit à petit. Mais peut-être que tu n'as pas encore vu les automations et ça arrivera un petit peu plus tard. Mais vraiment, c'est très 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 péchu, ça marche fort. Qu'est-ce que j'ai noté? Oui, voilà, juste ce petit synthé qui arrive ici. Il est très riche et du coup, vu que l'autopan est lent, on a quelque chose de très riche qui se meut, qui bouge. Peut-être que si tu le filtrais, il serait plus discret. Tu pourrais d'une le faire apparaître progressivement et deux, il serait moins présent du coup quand tu fais bouger ton autopan. Et peut-être jouer aussi, mais ça pareil, tu verras un peu plus tard, avec des automations sur la fréquence de ton autopan. Ton autopan qui fait passer ton synthé de gauche à droite, tu peux faire une automation sur le paramètre qui s'appelle rate. Et du coup, tu pourras faire vibrer plus ou moins vite, justement, ce passage de l'oreille gauche à l'oreille droite. Il y a des fréquences qui sont là, mais que je ne voulais pas, j'ai printé dans l'urgence. Et tu vois, on est raccord, mais vraiment, là, je suis dans du détail. C'est histoire d'aller chercher un petit truc. Et franchement, un grand chapeau bas. Hâte d'entendre les prochaines. Et je crois que tu as fait l'unanimité dans le chat aussi. Donc, zéro inquiétude et merci beaucoup pour ce partage. Donc, c'était Trancy de Jérôme Van de Cannes. Et nous allons donc passer à la prochaine production de Clem Léocha, qui nous a partagé donc la track Sur le départ. Alors, Jivan Dekan qui nous dit: j'ai testé un VST que j'ai eu aujourd'hui pour le pan Bauer Motion Stereo de chez Waves Audio. Alors, les Waves Audio, je connais bien, mais alors celui-ci, le Bauer Motion Stereo, ça ne me dit rien du tout. Merci pour la référence et j'irai jeter un petit coup d'œil. Merci beaucoup pour les encouragements, mais merci à toi pour le partage. Ok,
Alors, sur le départ, track de Clem Léocha. Alors en tapant sur le départ dans ma petite recherche Discord, je ne trouve pas la track. On va y aller manuellement. Sur le départ, ah oui c'est bon, je l'ai. Hop. Oula. Alors donc, nous allons écouter sur le départ de l'artiste Studio Cha. Studio Cha, C-H-A, tout attaché. Comme vous pouvez le voir ici, la track s'appelle Sur le départ et on s'écoute ça de suite. Et Clem Léocha qui nous dit c'est le chat devant toi. Excellent. C'est parti sur le départ avec un petit clip en plus, donc on passe en plein écran et on s'écoute ça. Et on vient de s'écouter sur le départ de Studio Cha. Waouh! Première fois qu'on nous partage de la trappe. Très très belle track. Studio Cha que vous pouvez retrouver du coup sur SoundCloud et qui nous a précisé d'ailleurs que le dessin est fait par un ami, le dessin qui est illustré pendant le clip, collègue éducateur spécialisé et artiste dessinateur, donc qui a produit ce visuel pour le petit studio que j'ai et qui fait tourner quelques rappeurs indépendants, ainsi que des membres du collectif Loop Session à Toulouse. Excellent! Chapeau bas, franchement, déjà ça fait plaisir d'entendre de la production trap parce que je crois que c'est la première fois que ça arrive sur les retours production et étant un amoureux de hip-hop, moi aussi, du coup ça me régale. L'intro est très très cool, tes petites notes de piano, le petit sample du coup, non c'est que du piano, hein, c'est note aiguë de piano, non il y a des petits synthés quand même, un pad en fond qui arrive. Ton jeu de hâte parfaitement articulé, c'est vraiment bien ficelé et très très créatif, hein. Quand tu fais ton drop et que tu fais arriver ta basse, en fait, moi je m'attendais à ce que la basse elle arrive en même temps que les kicks. Quand tu fais arriver ton kick,
Ouais, vers ici. Je m'attendais à avoir en fait des basses qui étaient layer avec les kicks, tu vois, des avec des grosses 808 avec un peu de saturation. Mais je pense qu'en fait c'est un parti pris et que tu as fait exprès de pas faire arriver la basse dans cette première partie de ta production. Tu l'as fait arriver dans la seconde partie et du coup elle est d'autant plus percutante en fait. Donc un chapeau bas pour l'architecture aussi de ta production qui marche particulièrement bien. Et pour un premier partage, vraiment, ça fait super plaisir. C'était donc sur le départ de Studio Chat et hâte d'entendre les prochaines. D'ailleurs, si tu as des productions, vu que tu fais partie tu me dis du petit studio, non, du petit studio que tu as fondé avec des rappeurs indépendants, si tu as des prods avec des rappeurs à nous faire écouter, n'hésite surtout pas aussi, ce sera toujours avec un grand plaisir. T'essayes de faire l'inattendu, mais ça gagne pas toujours. Ben là, ça a bien marché. Je pense que le chat est unanime également. Et qu'est-ce que tu nous as précisé? Yamé, tellement fan. Ah oui, effectivement. Et Aetherphonique qui disait Aznavour ou Laza pour les notes de piano. En vrai, version trap. C'est vrai qu'il y a un petit peu de cet esprit-là dans le phrasé de piano. Petite question, qu'est-ce que tu as utilisé pour le piano? Est-ce que c'est un sample? Est-ce que c'est des notes que tu as tapées toi-même? Et si c'est un sample, je serais curieux de savoir d'où il vient. Les prods avec rappeur arrivent, on est en plein dedans. Eh bien, ça sera l'occasion parfaite pour les prochaines sessions retour production. Le piano, c'est ta compo. Tu es pianiste de base. Ok, excellent. Excellent. Tu vois, je m'étais imaginé que ça pouvait être un sample d'un grand classique. Mais franchement, un grand chapeau bas. Et qu'est-ce que tu as utilisé du coup pour ton piano? Keyscape en plugin, que je ne connais pas du tout. Keyscape. T'es joli ton piano. Keyscape. Et aimant beaucoup le piano moi-même, je me permets de jeter un petit coup d'œil. Ah, c'est de chez Spectrasonics. Ok. Keyscape. Eh bien, j'irai jeter un petit coup d'oreille aussi. Merci pour la référence et merci pour le partage. C'était excellent. Un grand chapeau bas à toi. Ah, certains connaissaient. Et oui, je vois Jivan Dekan qui nous dit Spectrasonics aussi. Franchement, pour moi, le plus réaliste des pianos à cordes. Mais justement, vu que je pense que là, on va arriver bientôt sur la dernière track de Ossin J-Music, qui nous a partagé sa track Disrupt et qui était la dernière de la liste. Donc d'ailleurs, soit dit en passant, si certains nous ont rejoints en cours de route et veulent partager des productions, n'hésitez pas à me le dire dans le chat. Mais si on n'a plus de production à écouter, ce qu'on peut faire, c'est soit réécouter des productions de personnes qui ne sont pas présentes dans le chat, soit je pensais prendre 5 minutes pour faire découvrir le plugin que m'a conseillé un copain, là, Labs. Je ne sais pas si vous connaissez, mais j'ai trouvé des pianos qui étaient fort sympathiques, justement. Et je pensais vous montrer ça. Alors, on n'est pas du tout sponsor, hein, c'est juste que je trouve le synthé vraiment sympathique. Et il y a beaucoup de librairies qui sont gratuites. Et donc, peut-être que je vous montrerai ça sur les dernières minutes, s'il nous reste du temps. Et si personne d'autre n'a de prod à partager, bien évidemment. Alors, on va s'écouter la dernière prod de la liste. Ossin J-Music qui nous a partagé la track qui s'appelle Disrupt. Hop. Ossin J-Music, producteur Electro House qui nous met le feu au dance floor à chaque fois. Ossin J que vous pouvez retrouver sur SoundCloud sous le nom de Ossin espace J. La track s'appelle Disrupt et on s'écoute ça de suite. C'est parti. J live.
et on vient de s'écouter Disrupt de O5J et je comprends mieux le titre de la track. Waouh, excellent. Je pense que tout le monde a bougé la tête en écoutant la production. Très frais. Cette basse, j'ai noté, est monstrueuse. Ce pitch glissando non défini, ben, au départ, on peut s'imaginer que ça va donner quelque chose de pas forcément très mélodique, mais ça en devient complètement hypnotique. Vraiment, tu nous poses une atmosphère très sombre, très électro, avec une petite touch de French électro. Je ne saurais pas le définir autrement. L'apparition de ta basse qui est squarish un petit peu à 1,58 aussi. Là, je sais plus exactement. Oui, ici. Quand tu libères un petit peu la basse avec les éléments autour, ça marche très très bien. Ce que je notais, c'est que tu arrives à créer une sensation d'oppression, mais dans le bon sens du terme. On sent que tu pilotes et que tout d'un coup tu dégages tout, sauf la basse qui vient là, qui nous écrase. J'aimerais beaucoup écouter cette production avec 3 kilos de son. Tu vois, à mon avis, ça doit être une expérience physique à ressentir. Avec la basse qui glisse, tes transitions sont particulièrement bien ficelés aussi. T'as plein de petits samples, hein. Même quand tu reprends des loops, tu viens incorporer des petits samples qui n'étaient pas là dans les 4 mesures d'avant. C'est très riche, très vivant. Un grand chapeau bas à toi. Qu'est-ce que tu nous as utilisé comme synthé pour la basse? Je serais très curieux. Je dirais un petit sérum ou un pigment. Je saurais pas dire. Alors, du coup, c'était la dernière track qui m'a été proposée ce soir. Et en attendant, bidouiller sérum suite à ton live que du sérum. D'accord. Et je me disais que je reconnaissais un petit côté sérum. Très, très bien ficelé. Vraiment un grand chapeau bas à toi, O5J Music. Ça tape toujours très fort. Christophe qui nous dit « J'ai voulu faire un live dans le jardin, mais faute de temps. C'est juste un petit clip pour monter ton setup nomade. » Et oui, ton fameux setup. Mais on pourra se voir ça la prochaine fois, à moins que tu n'aies le clip sous la main en cette dernière demi-heure de live, auquel cas on se fera un plaisir que de le regarder ensemble. Ok, donc c'était la dernière production. Si vous êtes dans le chat en train de nous regarder et que vous avez envie de partager une prod, n'hésitez surtout pas. Vous m'interpellez dans le chat. Mika, j'ai une prod. Et on s'écoute ça. C'est la première fois, d'ailleurs, qu'on finit si tôt en écoute de prod. 21h30. On a encore une demi-heure de live. On finit à 22h. Je rappelle, tous les jeudis de 21h30 à 22h. Et... j'en connais un qui a une deuxième track à nous faire écouter. Nirix, tu as envoyé une autre track. Eh bien, avec plaisir. Là, on est large, on a le temps. N'hésitez surtout pas aussi, si vous avez d'autres tracks sous le coude et que vous voulez des petits retours, c'est avec grand plaisir. Et Nirix qui va aussi nous mettre le feu comme d'habitude. La track s'appelle Énergie. Je suis sûr qu'elle porte bien son nom. C'est donc Nirix, Niryyx, que vous pouvez retrouver sur SoundCloud avec la track Energy qu'on va s'écouter de suite. C'est parti. I need more energy.
Et on vient de s'écouter Energy de Nirix qui me dit « Tu peux couper maintenant » parce qu'il avait précisé que la fin n'était pas terminée. Et merci Nirix pour ce partage tout aussi péchu que l'avant-dernier que tu nous as partagé. Un grand chapeau bas, hein, vraiment j'ai beaucoup aimé. Très énergique comme production, comme son nom le précise. Non, vraiment puissant. Tes subs, elles sont très rondes, tes kicks qui tapent vraiment fort. J'ai presque... je me demande si j'ai pas préféré les subs que tu as utilisés dans cette track, et je me demande si ça vaudrait pas le coup d'aller trouver le sample ou le synthé que tu as utilisé pour utiliser exactement les mêmes clips MIDI que tu as utilisé sur la première track que tu nous as envoyé, mais en utilisant ce son de sub. Ce son de sub est vraiment très rond, très ample. Peut-être qu'il y a un bon travail de mix qui a été fait. J'ai adoré le délai sur ta... Ah non, non, je me trompe de prise de note, pardon. Découpe de la voix dans la montée, j'adore. 1 minute 13 ici, quand tu nous découpes la voix, c'est subtil, mais... De toute façon, tes transitions avec tes snares et tes samples, c'est toujours très riche et particulièrement bien agencé, bien orchestré. Et le fait que tu aies utilisé la voix en découpe dans ta montée, j'ai trouvé ça vraiment excellent. Une 26, alors je me demande si c'est moi qui ai déliré, mais j'ai eu l'impression d'avoir une baisse de volume. Juste avant... C'est peut-être moi qui ai déliré, mais je me suis noté une 26 baisse de volume et le travail sur les samples que tu as produit dans ta phase à partir de 2.10 ici. J'aime beaucoup aussi. Franchement, bon agencement de samples, un gros travail, hein, je pense, qui a été fourni pour cette production. Chapeau bas Nirix. Félicitations, toujours un grand bol d'énergie. Et on a Aether Phonix qui nous dit « J'ai retrouvé ma première prod il y a quelques jours. Basse, guitare, voix, un peu un mélange entre RATM et Prodigy. Ça pourrait être marrant d'écouter ça un jour. Et ça pourrait être même une thématique de retour production. On partage nos premières productions et nos comptes sur lesquels on a commencé. Est-ce que je vous... Allez, si. Juste ça, je vous le dis pour que vous puissiez guetter de votre côté, pour rigoler un peu. Si vous voulez trouver mon premier groupe de musique électro, vous tapez juste XB12 dans SoundCloud et vous devrez tomber sur 3 petites têtes. C'était il y a pas mal d'années, sachant qu'elles ont été republiées, mais je crois que les tracks ont entre 10 et 20 ans. Et là, si vous voulez écouter les débuts de mes productions Ableton, vous allez bien rigoler. Voilà. Et ça peut être une super idée, même en général, de se faire écouter nos premières prods. Je pense que pour relativiser aussi, voir qu'on commence tous, et que forcément, au début, en termes de maîtrise du logiciel, en termes de mix, c'est pas toujours facile, quoi. Clem Léocha nous dit « Je peux vous partager un son fait en 2h30 lors de la dernière Loop Station, avec un rappeur qui pose dessus. C'était samedi dernier, avec un sample imposé comme le veut l'exercice. Et bien avec grand plaisir. Si tu as un petit lien à nous partager sur Discord, on s'écoute ça avec grand plaisir. » Et Xenicol a ajouté Space Warning. Ok. Donc nous avons 2 nouvelles prods à écouter. Vous allez voir qu'on va finir à 22h au final. Très bien. Alors du coup... Clem, est-ce que tu nous as partagé le lien sur Discord ou est-ce que je peux le trouver sur YouTube? Si tu peux m'indiquer où trouver la production, ça vous permettra d'écouter les prods des LST. Si le cœur vous en dit, mais le cœur nous en dit. Donc si tu peux nous partager ce petit lien, on s'écoute ça avec grand plaisir. Et cette première prod Ableton n'existait pas, c'est enregistré sur Roland VS 880, nous dit Aether Phonix. Ouais, mais pour... retour production et retour dans le futur, ça pourrait être un bon délire, qu'importe le DAW ou les machines utilisées, de partager tous notre première production, on pourrait bien rigoler. Ok, donc du coup, qui a écrit en Prums? C'est Clem Léocha qui a parlé de sa production et Xenicol en suivant. Donc on s'écoute. Hop, je vois la track des Loop Sessions de Toulouse, Chaoui avec Chat,
Obsession, donc les Loop Session LST édition 57. Et du coup, on s'écoute ça de suite. C'est parti. Je suis bloqué comme sonné, ce qu'on peut cautionner s'impose à nous comme un mot postillonné. Je connais les connards qui se disent passionnels, mais chez qui n'ont patiné, même pas optionnel. Bordel, l'obsession dans mon Chanel, toutes les obsessions sont d'un banal. Je laisse mes possessions pour le panel, une prod, un sample, un son font le label. Le labeur, c'est le poisson vers le Nobel. J'aurais pas de prix poisson, c'est pas Noël. Je me suis pris d'une passion, je vole comme goéland. Tout est cohérent, tout est cohérent. Deux ondes, bâtard, pulsion, moteur, session, solaire, frisson, moteur. J'm'en polaire, option, colère. Le sang, croque fort, sous la. C'est pas du shit brother, on va shooter comme Mozart. But d'os dans le four pour poser nos imperfections dans le doseur. Et ça roule, et ça roule, et ça roule fort. Et ça moule, et ça moule, et ça moule. C'est la soul qui module de nos inspirations sur un mouvement. Et ça roule, et ça roule, et ça roule fort. Et ça moule, et ça moule, et ça moule. C'est la soul qui module de nos inspirations sur un mouvement. L'obsession. Obsession. Shawi. Sha. Et c'est un son fait en 2h30 lors des dernières Loop Sessions à Toulouse que nous venons de nous écouter. Shawi et Sha avec Obsession, édition LST édition 57. Waouh, excellent. Franchement, la track est déjà la prod. Si on parle de la prod sans la voix dans un premier temps, elle est incroyable. Elle est déstructurée, on cherche le temps, on n'arrive pas à le trouver, donc c'est un espèce de mystère qui s'instaure et qui marche vraiment bien. On est sur de la trappe mystérieuse, je trouve. Et du coup, la voix qui vient vraiment presque donner le rythme, en fait, hein, avec les articulations du coup qui sont posées et qui viennent vraiment nous contextualiser la prod. Il y a vraiment un jeu de puzzle qui marche vraiment bien entre les deux. Et waouh, quel flow, quel lyrics, ça marche très très bien. Et donc nous avons les précisions dans la description. Une session qui se sera déroulée à l'Astronef avec comme ambassadeur Below. Et du coup dans les disques utilisés, Boudos Band 2 de 2007 d'Apton Records pour la précision des sources. Merci beaucoup Clem Léocha pour ce partage. Un grand chapeau bas encore. Hein. Ah, je pense que je vais pas tarder à passer à Toulouse, moi. Non, vraiment chapeau. Ça marche très très fort. Et c'est vrai que les Loop Sessions, c'est vraiment une super initiative à Toulouse. Si vous ne connaissez pas dans le chat et si vous êtes du côté de Toulouse, n'hésitez pas à vous renseigner aussi. Donc les Toulouse Loop Sessions. Un peu de mal avec l'accent, on reprend Toulouse Loop Sessions. Voilà, c'est mieux. Et nous allons donc enchaîner sur la track de Xenical avec la track Space Warning. Nous avons donc un avertissement spatial à venir. Hop, et je crois qu'elle a été publiée juste là. C'est donc la deuxième track de Xenical X que nous écoutons ce soir avec le titre Space Warning. On s'écoute ça de suite, c'est parti. Oh,
l'avertissement spatial, The Space Warning de Xenical X que nous venons d'écouter. Et on était en pleine French Touch, comme on l'a précisé dans le chat. Merci beaucoup pour ce partage. Plein de questions. Alors, j'ai beaucoup apprécié le côté un peu funky, le côté French Touch aussi de la production. Et j'ai noté plein de petites choses. Alors, déjà, à 1 minute 06, tu as un synthé qui arrive ici. Voilà. Je suis curieux de savoir, est-ce que c'est un sample? Le temps, tac, 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 tac. Je serais curieux de savoir, est-ce que c'est un sample? Est-ce que c'est toi qui l'as fait? Si oui, quel traitement tu as mis dessus? C'est vrai que c'est très Daft Punkesque. C'est exactement ce que je me suis noté. Je me suis demandé si c'était pas un sample de synthé Daft Punk. Et je serais curieux d'avoir la réponse. C'est un sample, c'est pas toi qui as fait ça, d'accord, Xenical. Mais tu l'as mis au service de ta production. Chapeau, avec l'assemblage de tous les synthés derrière ici. Je trouve que cette phase, elle marche particulièrement bien. Par contre, je crois qu'il y a un petit problème en termes d'accords. Juste, je me suis noté, je crois que c'est flagrant, par exemple, à 3 minutes 22. Tu as une voix avec un vocodeur dessus, je pense. Alors, attends, 3 minutes 22... Ici. T'as la voix qui fait Tell me quoi. Je crois qu'on est sur quelque chose de majeur, alors que du coup, ta prod derrière, elle serait mineure. T'as un conflit. Tu vois, d'un point de vue les modes qui sont développés ou les harmonies, les gammes, pardon, qui sont dégagées par ta prod et par la voix. Et je crois que tu vas avoir exactement la même logique. Je me suis noté à 1:30 ici. Tu vois cette voix qui fait ça, je pense que ça pourrait être intéressant de lui faire d'autres notes éventuellement pour coller au mieux avec la production. Je crois pareil, tu vois qu'il y a une petite note ou deux dans ce que va faire la voix qui va rentrer en conflit avec ce que va faire la production. Alors là, c'est purement artistique, ce que je suis en train de relever là. Mais sinon, encore une fois, vraiment un grand chapeau bas pour le petit côté Daft Punk, funky, ça marche très bien. Dans le chat, on a eu plein de petits messages aussi. Jack, Flash Mob de Vitalik mélangé à du Daft Punk, nous a dit Jivan Dekan. Donc vraiment un grand chapeau de bas à toi, Xenical. Et tu nous dis c'est le Loop Cloud qui a mal repitché, j'aurais dû refaire dessus. Alors tu peux même carrément prendre ce sample, mettre un vocodeur dessus, donc dans Audio Effect. Le vocodeur, tu le mets en mode external. Tu prends une piste MIDI où tu mets un synthé, sérum ou autre, et comme ça, tu vas venir jouer les notes. Et comme ça, tu vas pouvoir vraiment redéterminer, refaire les notes que tu veux sur la voix. Comme ça, tu pourras même avec un clip MIDI écrire les notes que devront faire la voix. Et ça te permettra peut-être une plus grande modularité. Et ça rappelle Giorgio by Moroder, nous dit au Saint-J Musique, effectivement. Félicitations Xenical encore une fois et merci beaucoup pour ce partage. Jivan Dekan nous dit, et toi Mika, tu as un groupe, un projet, un lien pour t'écouter? Mais moi il y a plein d'endroits où vous pouvez m'écouter. Si vous voulez regarder vite fait, je vous invite à taper Mizrichi dans SoundCloud. Si vous allez sur personne, Mizrichi, hop, Mizrichi, ici, là, du coup, le petit logo jaune, ça, c'est plein de tracks, pareil, qui ont été republiés un an, mais qui doivent avoir une dizaine d'années facile. Mizrichi Records, pour le label que l'on a fondé avec mon frère et d'autres personnes. Donc, du coup, là, c'est plein d'artistes qu'on a produits à l'époque où on était sur Toulouse. Vous avez un Bandcamp avec Mizrichi Records et mon petit compte un peu secret, ou en tout cas sur lequel je ne communique pas et sur lequel je publie toutes mes expériences en ce moment. C'est un joli jeu de mots entre Mizrichi et Bûche. C'est donc Mizribuche. Et que vous pouvez aller sur SoundCloud directement, toutes les tracks sont publiques. Et là, du coup, c'est vraiment aucune communication de ce côté-là. Je lance mes brouillons, mes tests, histoire de pouvoir faire écouter aux copains. Voilà.
Et voilà, si vous voulez rigoler un coup, franchement, tapez XB12 et là, vous verrez que on a tous un début. On commence tous par quelque chose et là, vous retrouverez donc le groupe que l'on a fondé avec un ami et mon frère à l'époque où on vivait en Inde. Et du coup, on a fait plein de petites productions qui vont de la dubstep à l'électro, à la minimale, à la trance. C'était nos débuts. Voilà. Déjà abonné ? Ok, c'est bon. Vous avez du dossier. C'est parti. D'ailleurs, cette photo a été prise dans un train qui partait dans le sud de l'Inde. Voilà. Plus que 7 minutes, et bien peut-être que je vais en profiter pour vous montrer ce plugin, ce VST gratuit que j'ai trouvé et que je vous conseille. J'ai trouvé des sonorités qui sont très intéressantes. Ça s'appelle Labs. Alors, où le télécharger déjà, histoire de vous montrer ça. Labs VST, donc c'est par Speedfire Audio. Je crois qu'il faut juste créer un compte gratuitement sur leur site et après vous devez télécharger le VST et une fois installé ça ressemble à ça. Je vous montre un petit peu. Tchac. Et là du coup vous avez la possibilité donc d'avoir accès à des packs. Certains sont payants mais vous en avez beaucoup qui sont gratuits, notamment du coup et conseillé par un ami. Je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai installé dans les packs gratuits. Dans les packs gratuits, j'ai trouvé le pack Intimate Grand Piano avec plein de presets différents, mais qui, je trouve, en termes de texture, marche très très bien. Je vous fais écouter un petit extrait. Hop, j'ai mon petit clavier MIDI, j'arme ma piste. Dites-moi si vous entendez bien. Hop, un peu faible peut-être. On va se monter le volume. Hop, voilà. Vous avez vu ? Sympa, je trouve, comme un petite texture. Et on retrouve ton SoundCloud où nous dit Clem Léocha. Alors, je vous remontre vite fait. Hop, Mizrichi, à l'époque où je produisais avec mon frère à Toulouse. M-I-S-R-I-S-H-I. Mizribuche, mon compte actuel non pub, sur lequel je ne communique pas, avec plein d'expériences de brouillon que je publie. Tous les défis créatifs d'ailleurs des Swap Live, vous pouvez les retrouver sur ce compte Mizribuche. Vous avez le XB12, alors ça c'est vraiment mes débuts pour rigoler. Et du coup un Bandcamp Mizrichi aussi à l'époque, Mizrichi Records. Ça c'est le label que l'on a fondé. Et du coup vous avez Mizrichi Records sur SoundCloud aussi. Donc si on revient à ce petit Labs et ce petit synthé, je sais pas ce que vous en avez pensé, mais je trouve que c'est fort sympathique. Moi, j'ai beaucoup apprécié ce petit preset. Alors, vous avez des petits paramètres d'expression qui permettent... tu vois, t'es bon en communication, nous dit Nirix. Ouais, non, pas tant que ça. Ah, et peut-être que si vous voulez rigoler, ça, je peux peut-être vous le partager. Je sais pas si je vous l'ai déjà montré, tiens. Mick Invader, j'ai un copain de Toulouse, producteur d'ailleurs, qui fait les sons pour le rappeur Hill, qui ne me répondait pas au téléphone et du coup je l'ai trollé en faisant un clip avec une prod trap d'ailleurs. Voilà, vous pourrez regarder. Oui, je vous avais montré un jour, nous dit Nirix, Pick Up Your Phone, Mick Invader, mais c'était vraiment juste pour le troll. Donc, si on revient à Labs, le fameux clip, nous dit du Fruity, oui, il est génial, l'auditeur sauvage, merci beaucoup, c'était vraiment du troll. Voilà pour le grand piano, mais en pack gratuit, j'ai trouvé plein de choses. Vous avez le Glass Piano, qui est vraiment très doux, je vous laisse écouter. Tchac. Est-ce que vous entendez bien le piano sorti d'Ableton ? Très aérien. Donc voilà pour le Glass Piano, plein de petits presets, encore une fois.
Ok, qu'est-ce que je peux vous faire écouter? Music Box. Ah, je me suis dit que si un jour je voulais faire des petites bandes originales en mode film d'horreur, ça marcherait très très bien ça. Le petit Music Box, du coup, comme la petite machine que l'on fait tourner pour sortir les notes et qui marche vraiment très bien. Voilà, et du coup le soft piano, mais en vrai j'ai préféré le Intimate Piano, je trouve qu'il est un petit peu... C'est plus roddy, ça sent le rod, si je puis me permettre. Voilà pour la présentation de ce petit VST. C'est gratuit, il y a des librairies gratos, donc franchement, ça mange pas de pain. Allez-y gaiement. 21h58, nous arrivons sur la fin de ce live. Le plug s'appelle Labs, L-A-B-S, et c'est de chez Spitfire Audio, si je ne raconte pas de bêtises. Je te recherche ça, hop. Oui, voilà, Labs. Et tu peux le télécharger gratuitement. Alors attention, encore une fois, vous avez des packs qui sont payants, mais pour pouvoir voir si le pack est gratuit, quand vous êtes dans le plugin ici, et quand vous allez sur Get More Packs, si je vais par exemple du côté des guitares, vous aurez la petite mention, la petite vignette free. D'ailleurs, vous n'avez pas de filtre pour filtrer les packs gratuits, ou en tout cas pas de ce que j'ai vu. Donc, peut-être dans Collections. Non, mais en tout cas, vous regardez juste la petite vignette en haut à gauche de chacune des librairies et du coup, vous verrez le free. Là, tu vois, il y en a un, Astral Forms. Tu cliques sur Download, ça télécharge et après, il n'y a plus qu'à revenir ici dans le synthé et il va s'afficher dans la liste des packs téléchargés. Jamais utilisé Spitfire, mais ça a l'air incroyable de manière générale. Oui, à fond. Et moi, je l'ai beaucoup utilisé, mais à l'époque où c'était des librairies Contact. Là, typiquement, quand je fais des compos classiques, j'utilise exclusivement des librairies Spitfire. Et voyons voir ce Astral Form. Hop. Ça fait un peu CMI. C'est sympa. Ouais, il va falloir tester un petit peu ça. Ça peut être intéressant, ça. Ok, donc voilà, pardon pour cette petite exploration. 22h, ça fait donc 2h, 1h30 que nous sommes en live. S'achève ainsi ce retour sur production. Un grand merci à vous. Merci pour votre fidélité, merci pour vos partages, merci pour vos productions et pour votre richesse artistique. Vraiment, c'est tous ensemble qu'on construit ce collectif SOUP. Et comme d'habitude, c'est toujours un énorme plaisir de naviguer à travers tous vos univers. Je vous souhaite une excellente soirée. On se retrouve jeudi prochain, alors petit programme donc. Jeudi prochain, composition Synthwave. Ah oui, je me mets en mode production Synthwave. Ensuite, masterclass, mixage de musique électro avec Neil Hartmann. Ça va envoyer du très très lourd. Et pour terminer le défi créatif de ce mois-ci, si vous n'avez pas lu l'énoncé, je vous en fais un petit récap et je l'aime beaucoup ce défi créatif. À mon avis, ça va donner naissance à des petites pépites. Il vous faudra réaliser la production qui serait le titre phare de la bande originale du film Interstellar si la bande originale avait été de type Synthwave. Donc on imagine qu'on ait des Hans Zimmer mais version Synthwave, qu'on ait les compositeurs qui vont faire la musique pour le film Interstellar, mais qu'on a reçu la directive, attention, on a le droit de faire que de la synthwave pour cette bande originale. Et vous devez réaliser le titre phare. Vous n'êtes pas obligé de réutiliser la mélodie du thème principal de Interstellar. Le but, c'est de vous approprier du coup cet univers, en fait, Interstellar, et de le retranscrire en synthwave. Un peu d'Evangelis, alors je suis pas sûr d'avoir la ref. Qu'est-ce que des Vangelis ? Je n'ai
pas la ref, si tu peux préciser, Clia 30. Et c'est pour jeudi prochain, Interstellar? Non, JV des Cannes, ce sera pour le jeudi 26. Maintenant, les défis créatifs seront toujours le dernier jeudi du mois et on donnera les énoncés en début de mois, de sorte à laisser un mois plein et pour maximiser la participation sur les défis créatifs. Le maître du CS80. Ouh, j'ai l'impression d'être passé à côté d'une grande ref. Je vais me noter ça et je vais aller regarder ça dans la foulée. La synthwave à voir, mais pourquoi pas, nous dit Terre Sauvage Alexandre. Mais je vous avoue que moi j'ai pas fait beaucoup de synthwave, j'en ai fait un petit peu à une époque, mais j'aime beaucoup l'idée de travailler dans un thème bien spécifique, hein. C'est souvent sous la contrainte artistique qu'on donne naissance à des dingueries, si je peux me permettre le terme. Chaque fois que je veux faire de la synthwave, ça finit en autre chose, nous dit Xenical. Partez dans l'esprit synthwave et advienne que pourra. Et on écoutera les résultats. Les amis, sur ce, je vous souhaite une excellente soirée. Je vous retrouve jeudi prochain pour Composition Synthwave. Alors là, pour le coup, c'est moi qui vais composer Synthwave en direct. Ce sera l'occasion de vous donner plein de petits tips. Et d'ici là, que la musique soit avec vous. Et à jeudi prochain pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao tout le monde!